Je m'appelle Daniel Mouton, je suis commerçant vitréen depuis 46 ans, donc je pense que mon nom maintenant est assez connu par les marques que je représente. J'ai joué à l'AS Vitré dès 1976, donc quand je suis arrivé à Vitré, parce que je suis arrivé en 75, je ne pense pas que j'ai joué la première année, mais je ne me rappelle pas vraiment, mais je me souviens avoir joué avec des hommes comme Constant Rémillon, par exemple, entre autres. Et après avoir joué à l'AS Vitré, je suis rentré dans le comité depuis plusieurs décennies, mais je n'ai pas la date en tête. Mais surtout, après, je suis rentré au sein du bureau avec une coprésidence avec mon ami Guy Guyard pendant 11 ans. Et nous avons laissé cette coprésidence depuis 1 an. Alors, à vrai dire, il n'a pas changé beaucoup depuis que nous n'avons pas plus ce titre de coprésident, Guy et moi. Nous sommes restés à peu de choses près dans les mêmes fonctions, bien sûr, en apprenant à Stéphane Maga un peu les différentes tâches, etc. Et moi, mon rôle majeur, c'est d'aller chercher le mécénat, puisque par l'entreprise que je dirige depuis 46 ans, je connais tout le tissu économique de Vitré et du pays de Vitré, et je n'hésite pas à solliciter parfois les personnes que je fais travailler, les entreprises, quand je fais des constructions et autres, pour venir abonder au mécénat de l'AS Vitré. Étant repêché ou ne connaissant officiellement que vers le 10-11 juillet, donc 3-4 semaines, à peine 4 semaines avant la reprise du championnat, ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu donc, dans l'urgence, se renforcer, dans l'urgence, bâtir un prévisionnel pour aller devant la DNCG. Et donc, c'est ce qui fait qu'au départ, eh bien, nos 3 premiers matchs, je me souviens que le coach, après la 3e défaite, il avait terminé à peu près ce qu'aurait dû être la préparation. Il a dit fini les matchs amicaux, maintenant on passe aux choses sérieuses. Bon, après il a fallu que la mayonnaise prenne, que les nouveaux joueurs s'adaptent et ça a été compliqué. Je reste confiant pour moi, dans ma tête, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Je dirais le risque que nous soyons dans les 3 derniers est fort, il est très fort, à nous de le défier. On va prendre ça un peu comme un grand match de Coupe de France, en disant nous ne sommes surtout pas les favoris au maintien, eh bien on va essayer de défier ça. Actuellement, nous y travaillons très âprement, puisque nous avons donc fait rentrer Stéphane Maga. L'objectif en faisant rentrer Stéphane, c'était d'aller chercher quelqu'un qui avait du réseau ou qui travaillait chez un de nos partenaires majeurs. Stéphane Maga est cadre dans le groupe Pigeon, qui est bien sûr de très loin le partenaire majeur du club de l'AS Vitré. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de rajeunir un peu tout ce bureau, où nous en discutions avant cet enregistrement, mais les 3/4 des membres du bureau ont dépassé les 65 ans. Et il faut rajeunir tout ça. Stéphane Maga n'a que 50 ans. Et nous travaillons donc à tout ça. Et j'espère on se donne 1 an ou 2 pour rajeunir ce bureau et le renforcer économiquement. De très loin, indéniablement, c'est le parcours en Coupe de France, donc qui nous a emmenés en quart de finale pour jouer à Laval contre Nantes. De très loin, c'est ce parcours-là, puisque, sans rentrer dans le détail, parce que ce serait un peu long, mais le premier match à l'Ermitage, on le gagne au tir au but à 8 contre 11, puisque nous avons 2 joueurs expulsés et les blessés, un joueur blessé qui faisait figure sur le terrain mais qui ne pouvait plus courir. Donc on gagne au tir au but sans difficulté, mais il a fallu aller égaliser 2 fois et les emmener au tir au but, et il y avait des prolongations. Et après, on termine bien sûr au Stade Francis-Lepassert par un quart de finale, mais pour moi le match qui m'aura le plus marqué l'esprit de très très loin, c'est la victoire contre Lyon-Duchère. Lyon-Duchère, on est mené 2-0 au bout de 20 minutes, on égalise avant la mi-temps, on les tient en deuxième mi-temps, et notre cher Vincent Guilbault nous fait un déboulé d'enfer sur l'aile droite à la 93e minute. Il obtient un penalty sans difficulté. S'il y avait penalty, il y a une main, c'est incontestable. L'arbitre de touche a été excellent. Et notre goléador patenté, Rémi Laurent, donc, mais magistralement. Pour moi, quand j'en parle, j'ai encore beaucoup d'émotions. Alors, si j'avais un message, je l'adresserais en priorité aux parents des enfants que nous accueillons. Voilà. Les parents des enfants que nous accueillons viennent peut-être pas assez, ou on ne les sollicite pas assez, vers nous.
C'est là qu'est pour moi le réservoir de bénévoles. Il y a forcément dans ces parents-là des compétences, sans doute des grandes compétences. Et la plupart, quand je fais le bilan de tous les bénévoles du club de l'AS Vitré, et c'est vrai dans beaucoup de clubs, eh bien, qui aujourd'hui est bénévole et qui fait des décennies dans le bénévolat, eh bien, ce sont les personnes qui, des fois, ont accompagné leurs enfants dans le club. C'est parti comme ça. Et donc là, je lance un appel un peu à tous ces parents. Je sais qu'il est assez difficile de rentrer dans le bénévolat et donner beaucoup de temps avant 50-55 ans. Pour moi, c'est un peu ça. À 40 ans, c'est pas facile. On a la vie professionnelle, on a la vie des ados, des enfants, etc. La vie de famille. À 50-55 ans, on commence. Pour moi, c'est un peu le rythme qui doit je dirais, guider tous les gens qui ont des compétences et qui peuvent donner du temps.